Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de débat: pourquoi le Bitcoin fait-il l'objet de spéculations? Je vais vous expliquer les raisons derrière cette volatilité, les facteurs qui influencent son prix et comment cela impacte les investisseurs. Que vous soyez novice ou expert en crypto-monnaie, j'espère que vous trouverez des éléments intéressants pour mieux comprendre ce phénomène. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant du Bitcoin et de la spéculation qui l'entoure. Si l'on observe la brève carrière de Bitcoin depuis son apparition en 2009, force est de reconnaître qu'il a souvent été perçu comme un instrument de spéculation. À tort ou à raison, certains ont voulu voir en lui une source de gains facile. Si cela s'est avéré pour un petit nombre d'entre eux, d'autres ont pu avoir l'impression d'avoir place leur denier sur des sables mouvants. Les instances de régulation en Europe comme ailleurs ont donc souhaité mieux encadrer un domaine qui, jusqu'alors, semble leur échapper et qui n'a pas toujours été à la hauteur des espoirs initiaux fondés sur lui. La grande question demeure: quelle est la nature exacte du Bitcoin? S'agit-il d'une monnaie à part entière? D'un placement sur le très long terme? D'un simple outil de spéculation? Revenons sur ses origines et tentons d'y voir plus clair. Les intentions originelles du créateur de Bitcoin. Lorsqu'il a eu l'inspiration de Bitcoin, Satoshi Nakamoto ne le percevait certainement pas comme un instrument de spéculation. Il l'envisageait comme une alternative aux monnaies traditionnelles. Le livre blanc publié par Nakamoto à la fin 2008 est clair sur la nature envisagée. Ce devait être un système de paiement alternatif, avec pour particularité qu'il repose sur un réseau d'ordinateurs, décentralisé, plutôt que sur l'ordinateur d'une banque centrale. La crise bancaire de 2008 avait alors de vives conséquences sur l'économie des ménages et le Bitcoin souhaitait donc apparaître comme une monnaie qui ne pourrait pas être sujette à des manipulations de la part d'institutions financières ou de gouvernements. La solution reposait donc, selon Nakamoto, sur un système de paiement électronique fondé sur une preuve cryptographique permettant à deux parties d'effectuer des transactions directes entre eux, sans la nécessité d'un tiers de confiance. Le livre blanc publié par Satoshi Nakamoto le 31 octobre 2008, indiquant les spécifications de cette monnaie électronique indépendante des institutions financières traditionnelles. Bitcoin. Orgue l'évolution du Bitcoin. Pourtant, la courte histoire du Bitcoin a été semée d'événements imprévus ou même de mésaventures, à même de lui associer un sentiment d'instabilité et d'incertitude. Le Bitcoin a démarré en 2009, époque à laquelle il valait moins de $1. L'intérêt d'une poignée de geeks a peu à peu fait boule de neige et sa valeur n'a cessé de monter, lentement mais sûrement. Le 9 février 2011, lorsque les premiers aficionados du domaine découvrent qu'un BTC est égal à $1, la surprise est de taille. Or, le BTC va continuer son ascension. Curieusement, c'est un site du Darknet qui lui apporte une publicité peu enviable mais néanmoins intense. Sur le Silk Road, on profite allègrement de l'anonymat que permet le Bitcoin pour obtenir le paiement de drogue comme d'un tueur à gages. Un autre événement ajoute à plein: en 2012, quand les banques de Chypre ont fermé, des centaines de millions de dollars ont été perdus par les titulaires d'argent russe blanchi. Perçu comme une valeur refuge, le cours du Bitcoin est alors passe de 20 à $200 en quelques semaines. Notoriété aidant, certains fonds d'investissement se sont mis à spéculer sur le Bitcoin et il va grimper encore davantage. Pourtant, la rechute n'est pas loin. À la suite de l'arrestation du fondateur de The Silk Road et la fermeture de ce souk électronique, le Bitcoin voit sa valeur retomber aux alentours des $100. Le 3 janvier 2017, face aux incertitudes liées à l'élection de Donald Trump mais aussi grâce à sa notoriété grandissante, le Bitcoin passe la barre des $1000 sur les places de marche. C'est le début d'une vague spéculative sans précédent qui atteint son pic en janvier 2018, plus de $20 000. Avant de retomber à nouveau aux alentours des $10 000. Voir aussi le Bitcoin a-t-il financé l'attaque sur le Capitole? Au printemps 2021, à la suite d'un tweet d'Elon Musk indiquant qu'il va devenir possible de payer les automobiles Tesla en Bitcoin. Et à la nouvelle comme quoi lui-même a investi 1,5 milliard de ses propres dollars dans cette monnaie, le Bitcoin connaît une nouvelle
Envolée suivie d'une retombée après le désaveu du même Elon Musk. Pourtant, le Bitcoin est devenu plus accessible au grand public grâce à l'apparition d'applications rendant son usage aise. Les plateformes d'échange se sont multipliées, Binance, FTX, Coinbase. Des institutions financières de taille annoncent qu'elles prennent le Bitcoin au sérieux et parmi elles, Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Des banques décident d'intégrer cette monnaie dans leur offre, comme la banque suisse Falcon. En parallèle, le Bitcoin fait l'objet d'un buzz médiatique intense. Un grand nombre de gens confinés à domicile en raison de la pandémie s'intéressent donc au Bitcoin dans l'espoir de réaliser une plus-value rapide. Il va jusqu'à dépasser les 68,000 $ en novembre 2021. Pourtant, dès le printemps 2022, le cours du Bitcoin est reparti à la baisse, chutant jusqu'à 17 500 $. Le Bitcoin semble avoir subi les contre-coups de 4 phénomènes, la montée des taux d'intérêt, le retour de l'inflation due en partie à l'agression de l'Ukraine par la Russie, les soubresauts du marché boursier, le crash d'une jeune crypto-monnaie considérée comme une star du domaine au début de 2022, Terra Luna. Pourtant, en dépit des prédictions de prophètes de mauvais augure qui le voyaient descendre jusqu'à 10 000 $, à la fin juillet 2022, son cours semblait s'être stabilisé aux alentours des 21 000 $, soit un tiers de sa valeur un an plus tôt. Le cours du Bitcoin a connu un décollage majeur durant l'été 2007 avec un pic aux alentours de 20 000 $ vers le début de 2018, suivi d'une chute à un niveau proche des 10 000 $, supérieur à son cours d'avant 2017. Il a connu une envolée spectaculaire à 2 reprises durant l'année 2021, avec une valeur allant jusqu'à 68 000 $. Au printemps 2022, le Bitcoin a perdu un bon tiers de sa valeur pour se stabiliser aux alentours de 20 à 21 000 $, soit un niveau supérieur à celui qu'il avait en 2020. CoinMarketCap une monnaie à part entière. Peut-on considérer le Bitcoin comme une monnaie à part entière? Il est difficile de l'affirmer à l'heure où sont écrites ces lignes. Les commerces et sites web qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement demeurent minoritaires à l'échelle mondiale. Le Bitcoin souffre de la lenteur de traitement des transactions et environ 3500 transactions par jour au printemps 2021, à comparer aux 84 millions de transactions traitées par Visa au même moment. Voir aussi boom des cryptocartes, plus de 2,5 milliards de dollars sur un trimestre selon Visa bien évidemment, certains pays tels que le Salvador ou la Centrafrique ont décidé de l'adopter comme monnaie officielle. Il est vrai que, quand bien même aucune banque n'est impliquée, la mise en place du Bitcoin comme système de paiement est relativement aisée notamment grâce au Lightning Network, une surcouche de Bitcoin conçue pour faciliter un usage à grande échelle. Depuis un wallet tel que Blue Wallet, les usagers scannent un QR code chez un commerçant et voient leur compte débité de la somme demandée. Pourtant, l'usage par la population et les commerces peinent à suivre. Le principal souci est le suivant, le cours du BTC est encore un peu trop volatile. N'oublions pas que son cours s'est divisé par 3 en une seule année. Imaginez la situation, vous apprenez qu'une boutique vend un vélo électrique à 0,0489 BTC le mardi à 11 h, soit environ 000 €. Le temps d'arriver à cette boutique une heure plus tard, il vous faut débourser 0,0512 BTC pour l'acheter car le cours du Bitcoin a chuté entre-temps et le vendeur a donc ajusté son offre. Avouons-le, cette situation est difficile à vivre pour les commerçants comme pour les clients. Il faudrait donc que le cours du BTC se stabilise peu à peu pour qu'il soit possible de l'envisager comme une monnaie utilisable dans la vie courante. Le Bitcoin a été conçu de façon à ce qu'il soit impossible de dépasser les 21 millions d'unités en circulation, et dès 2024, il ne restera plus que 1 million de Bitcoin à miner, produire. Plus nous approcherons du seuil des 21 millions et plus le cours devrait donc se stabiliser, mais cette échéance sera aux alentours de l'an 2140. Un actif d'investissement sur le long terme. À première vue, si nous suivons l'évolution du BTC sur 12 ans, il paraît plus logique de le voir comme un placement sur le long terme. De fait, la courbe du Bitcoin accuse une hausse notable, celui qui en aurait acquis aux alentours de 100 $ début 2013 et les aurait tranquillement conservé aurait multiplié par plus de 2 cents son avoir. Par comparaison, s'il avait acheté au même moment des actions de Apple, star de la bourse, il aurait vu cet actif multiplié par 12. Le Bitcoin dépend en permanence du maintien d'un vaste réseau d'ordinateurs interconnectés et à forte consommation électrique.
Bitcoin serait donc avant tout un actif de thésaurisation, comparable à l'or dont la rareté garantit une valeur stable ou en croissance. Des institutions établies telles que JP Morgan Chase ou BlackRock sont de cet avis. Il se trouve que les gros détenteurs de BTC, appelés les baleines, semblent généralement vouloir les conserver le plus longtemps possible et en tout cas, éviter les ventes massives. Et pour cause, le jour où l'un d'eux se délesterait d'une majeure partie de ses bitcoins, le cours subirait une chute majeure, qui ne profiterait à personne. Donc, un grand nombre de personnes achètent régulièrement des BTC et les laissent dormir durant plusieurs années. Pourtant, parler d'un investissement sans risque n'est pas possible. L'or, les diamants ou même les tableaux sont des actifs, physiques, qui ne dépendent que d'eux-mêmes, alors que le Bitcoin dépend en permanence du maintien d'un vaste réseau d'ordinateurs interconnectés et à forte consommation électrique. Un instrument de spéculation. Le Bitcoin serait-il avant tout un instrument de spéculation? Diverses recherches semblent suggérer que cette pratique augmente durant des moments d'incertitude. Et de fait, dès 2017, le Bitcoin a fait l'objet d'une bulle spéculative que certains ont associée à l'arrivée à la présidence des USA de Donald Trump. Toutefois, le fait que Bitcoin soit perçu comme un outil de spéculation a également correspondu à l'entrée sur ce marché d'investisseurs réputés, d'acteurs importants de la finance, mais aussi d'amateurs de profits rapides. De nombreux blogueurs et analystes financiers réputés ont publié des chroniques qui ont contribué à créer une crédibilité autour du Bitcoin. Ainsi, en juin 2017, l'un d'eux, Brett Donovan, s'est autorisé à prédire que le Bitcoin était en mesure de dépasser les $3000. Et les faits lui ont rapidement donné raison. De nombreux usagers ont voulu croire qu'il y avait là un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement, de nombreux usagers ont voulu croire qu'il y avait là un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement. Certains qui ont su acheter à un moment où le cours était relativement bas et ont eu la prescience de revendre à un moment de haut précédant de peu une rechute ont réalisé de belles plus-values. D'autres ont été moins clairvoyants et de fait, on ne s'improvise pas spéculateur du jour au lendemain. Il se trouve que les tweets de certains influenceurs tels que Elon Musk peuvent peser fortement sur sa cotation vers le haut comme vers le bas, et qu'ils sont le plus souvent imprévisibles. Nous l'avons vu, la pandémie de Covid-19 a correspondu à une période faste pour le Bitcoin et les autres cryptos. Confinés dans ses foyers, la population des pays développés a reçu un fort soutien financier des États et a investi massivement dans le secteur des crypto-monnaies. Les cours se sont multipliés par 10 entre mars 2020 et novembre 2021. Seulement voilà, une inflation galopante s'est développée aux USA, et la Banque centrale a donc décidé de relever ses taux d'intérêt. Les cours ont été divisés par 3 sur la première partie de 2022. La guerre engagée par la Russie en Ukraine n'a fait qu'accélérer le mouvement à la baisse. Les spéculateurs ont donc été réduits à chercher leurs frissons ailleurs. Un outil à maîtriser de manière experte. Que dire? La perception de Bitcoin comme un actif d'investissement sur le long terme paraît à ce jour la plus sensée. S'en servir comme d'un outil de spéculation nécessitait une connaissance experte de cette science, si tant est que l'on puisse user de ce terme. Il est probable que, pour les plus avides de cette pratique, d'autres monnaies semblent avoir davantage de potentiel à court terme. Ethereum V2, Solana, Tezos. Avec un bémol, le crash de Terra Luna est là pour nous rappeler qu'un facteur d'incertitude règne encore dans ce jeune domaine. De nos jours, les institutions qui conseillent leurs clients en matière d'investissement recommandent souvent de diversifier leurs actifs et d'inclure dans leur portefeuille des crypto-monnaies, comme le BTC, parmi d'autres valeurs plus traditionnelles telles que l'or ou des actions dans des entreprises à la Apple ou Microsoft ayant plus que prouve leur performance sur la longueur. Il reste qu'une nouvelle envolée du Bitcoin est tout à fait envisageable dans le futur et que son cours pourrait peu à peu dépasser les $100 000. La question est de savoir quand exactement un tel décollage pourrait se produire. La question reste ouverte et pourrait bien dépendre d'événements fort difficiles à prévoir aujourd'hui. Autant le dire, les grands jours de Bitcoin en tant qu'instrument de spéculation sur le court terme pourraient bien être derrière nous. En conclusion, le Bitcoin suscite des spéculations en raison de sa volatilité, de son adoption croissante et de l'engouement médiatique qui l'entoure. Les investisseurs sont attirés par la promesse de rendements élevés, mais cette dynamique peut également engendrer des risques importants. Comprendre les facteurs qui influencent cette spéculation est essentiel pour naviguer dans le monde des crypto-monnaies. En fin de compte,
il est crucial d'aborder le Bitcoin avec prudence et discernement, en gardant à l'esprit que chaque investissement comporte ses propres incertitudes.